Hello, hello, c'est Barricata pour une seconde vidéo sur Diablo 3, toujours avec mon barbare. Cette fois-ci, comme vous le voyez, nous sommes en acte 3, juste devant les entrailles du péché de Osmodan, pardon. Voilà, voilà, donc j'ai jamais fait en Armageddon, c'est la première fois, on est un peu chié, entre guillemets. Bon, ça a été avec sa gonzesse qui était juste avant, mais ça, je viens juste de la tuer. Là, je vais direct enchaîner avec Osmodan. Bon, je vais peut-être parler à la fin si j'ai un peu de temps de mon template, de mon stuff, etc. Pour ceux que ça peut intéresser. Donc Osmodan, de ce que j'ai pu lire, il n'est pas très difficile. Tout du moins, il est moins difficile que Belial. Enfin, après, après, je sais pas trop ce qu'il en est. On va voir ça ensemble. Euh, Là, c'est le premier try. Je pense que je vais pas l'avoir en un try. Enfin, on sait pas trop. Je connais les strats. Je connais la strat. Enfin, il n'y a pas grand chose. Il y a la grosse boule, les trucs. Et voilà, la grosse boule comme ça. Esquive. Attendez, je vais me concentrer quand même. Ah mince. Il claque. Ouf, sa boule fait mal quand même, hein. On va essayer de la jouer Fino. Ça, je sais que ça fait mal. Ah mince, il y avait une boule de vie. Donc là, on va esquive toutes ces flaques, ces AOE qui font super mal. La boule a l'air de faire super mal, donc on va essayer de l'esquiver aussi. On va pas se la jouer comme je l'ai pu le faire dans la première vidéo, comme Belial. La jouer super viking de la mort et tout défoncer. Là, on va plutôt la jouer stratégique, hein. Surtout que je sais qu'à un moment ou un autre, il va arrêter de faire ses AOE. J'espère que ça va pas trop tarder, étant donné que là, je suis dans la merde. C'est bon, on va taper. Ça, je crois que ça fait pop des ZAD. Ah oui, c'est entrée qui fait assez mal aussi. Attention, c'est bon. Allez, on va le taper un peu quand même. Ah, il fait pop ces zombies qui tombent de nulle part. C'est agaçant. Hop, on va arriver. Limite, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre mes CD qui là, arrivent dans 30 secondes à peu près. Hop là, allez, on va taper un peu quand même. Bon, les zombies font pas trop mal, donc limite, je peux le laisser. C'est peut-être les traits qui fait mal. Les boules qui font mal surtout. Ah tiens, il a fait pop. Limite, c'est pas très grave les pop. Ça peut nous permettre d'avoir des globes de vie. Allez, c'est y part. Pour au moins le descendre à un quart de sa vie serait bien. Voilà. Tant qu'il... on va la jouer stratégique maintenant. Je vais essayer d'attendre que les zones se terminent. Et je vais prendre des ZAD pour avoir quelques globes de vie. Pour ensuite aller le finir. Là, il me reste plus trop de vie. Je crois que je vais le faire en un try. Je veux pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué. J'ai pas envie de me porter la poisse. Attends, bah, on va le laisser comme j'ai dit pour avoir quelques ZAD. Attention, le trait ça fait mal. Bon, ça va, mes potions sont up. Je pourrais réattaquer dès que possible. Alors, le trait plus la boule, ça peut être fatal, hein. Donc on va essayer d'esquive. Bon, des ZAD de temps en temps, c'est pas très grave, ils sont un peu pourris. Bon, faut pas qu'il y en ait 36 quand même, je vais casser le truc là-bas parce que là en plus il y en a, voilà, il y en a sûrement d'autres qui ont pop, hop, voilà. D'accord, on va tuer les ZAD, on va faire attention, en voilà une petite potion, je remets mon truc, bon, dans 30 secondes ça devrait le faire.
ça. Voilà. Bon, là j'ai vu qu'il y avait un globe de vie qui était derrière moi. Si je suis vraiment en péril. Oh, ils font mal ces trucs. Ah bah un globe de vie aussi là-bas. Nickel chrome. Allez, on va taper ça. C'est parti pour finir Bélial. Allez, hop là, en route. Bélial, Osmodan, pardon. Hop, et voilà. Ça, c'est fait. Il m'a donné aucun loot intéressant, mais au moins. Ouh, et ben voilà. L'acte 3 en enfer est terminé pour ma part. La vidéo a duré pas très longtemps, donc je vais me permettre de vous présenter mon stuff et mes caractéristiques. Donc ben, j'ai 200. Alors, ouais, j'ai pas mon cri. Donc j'ai 222 161,44 dégâts. Sûrement dû à mon arme, j'ai un peu ma force, parce que ma force j'en ai 2000. J'ai de l'armure, mais ça c'est parce que j'ai mis un template ici pour avoir. Non, comment ça se fait que j'ai autant d'armure? Normalement j'en ai moins. Ah, c'est parce qu'il y a mon cri de guerre. Il y a mon cri de guerre, sinon j'en ai environ 8000 des brouettes. Voilà, oh, 9500, je me suis trompé. 9500 armure, donc avec un peu d'intelligence. De la vie, j'en ai pas beaucoup, j'en ai même pas 36 000, vous voyez. C'est pas la vie qui compte le plus. Par contre, j'ai pas mal de résistance, c'est ce qu'il faut hein. En arma, il faut au moins 500 résistance pour finir l'arma, d'après ce que j'ai lu. Donc je me suis empressé d'up ça. Et dès que j'ai mon cri, hop, comme vous le voyez, je monte à peu près entre 800 et 900. On va dire 800, une moyenne de 800. 800, 1000, je vais essayer d'atteindre les 1000, même si ça commence à être dur, parce que maintenant les pièces d'armure sont assez sévères. Mes anneaux, comme vous le voyez, bon, je peux pas montrer avec la souris, mais comme vous le voyez, hop, les points de dégâts, ce qui est bien intéressant pour augmenter mon DPS. Voilà, voilà, donc ensuite, on va regarder tout ce qui peut y être. Par exemple, les régènes de vie, je sais qu'il y en a qui me demandaient si c'était intéressant. Mais régène de vie, régène de vie, c'est en défense, il me semble. Bon, épine, j'ai un peu d'épine, mais ça c'est par défaut. Enfin, par défaut avec le stuff. Vie par seconde. Ouais, j'ai pratiquement que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Le globe de vie me donne pas énormément non plus en plus. Vie par coup, j'ai même pas 500. J'avais dit que j'avais 500, j'ai pas 500 parce que si j'ai juste cette amulette qui me donne 367, ça suffit. En l'occurrence, sur les boss, ça peut suffire. Même si j'aimerais quand même monter à peu près à 1000 hein, pour être vraiment bien. Mais je préfère up mon DPS avant tout. Donc ensuite, bon, ça c'est grâce au stuff Nephalen. Sinon j'ai tour 8, j'ai que dalle en tout ce qui est MF et MG. Voilà, voilà. Donc, ah oui, les dégâts critiques sont augmentés de 50%. Pas énorme, et mes chances de coups critiques sont pas énormes non plus. J'ai pas vraiment augmenté ce qui fait, j'ai juste augmenté mon DPS pur et mes résistances avant tout. Hein. J'ai pas de trucs qui peuvent être super intéressants, notamment pour les coups critiques ou quoi que ce soit. Mais comme vous le voyez, ça passe, au moins jusqu'à la fin de l'acte 3. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, si, non, je suis bête. On va aller voir un petit peu mon template. Mon template, donc frénésie avec la rune lancer franc. Lancer franc, c'est surtout pour les packs. Parce qu'en fait, sinon, moi je mettrais plutôt fou furieux sur les boss. Parce que ça augmente tout simplement les dégâts. Et les dégâts, c'est quand même vachement utile. Ensuite, Kourou, augmente les dégâts infligés par Kourou. Bêtement, j'ai même pas vraiment. Peut-être d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Mais moi, voilà, pour moi, le Kourou, c'est je fonce dans le tas, j'ai rien à perdre, je défonce tout. Donc voilà, j'ai mis bon, je suis revenu sur bon, j'hésitais avec, comment ça s'appelle déjà, du Romal. J'ai repris bon avec le bonus d'atterrissage en armure. Avec le bon, je monte en armure, je monte à plus de 20 000, donc je suis quasiment indestructible. Voilà, regardez, j'augmente à 20, presque 30 000, je suis quasiment indestructible euh, pendant quelques secondes, ça me va parfaitement. Tremblement de terre, bon bah je prends la tournée de feu parce que c'est ce qui me semble le plus efficace pour en débattre, mais vous pouvez me donner votre avis, moi je préfère celle-là pour l'instant.
Cri de guerre, bon bah cri de guerre, je... Bah, j'ai j'ai rien à dire, hein, ça c'est indispensable limite, c'est pas avancer sans. Et puis donc, ah oui, les globes de vie, ça c'est ça. Car je ne prends pas viandard, je ne prends plus viandard dans mes compétences passives. Ma fureur guerrière, je mets vivre, vivre par le fer, pardon. Qui, à chaque coup critique, me donne une possibilité d'avoir des globes de vie, ce qui est très utile. Donc, dans mes compétences passives, nous avons superstition. Oui, bon bah voilà, qui réduit les dégâts de magique, on peut dire, de 20% en plus, un petit bonus de fureur. Voilà, c'est pas mal. Dur à cuire. J'hésitais entre dur à cuire et nerf d'acier, pardon. Sauf que nerf d'acier, j'ai pas assez de vie pour que ça soit rentable. Donc je préfère dur à cuire, qui est basé sur mes dégâts. Non, qui est basé sur mon armure tout court et qui augmente mes épines. Voilà, d'où vient mes épines. Superstition, j'en ai parlé. Et acharnement, pour que dans mes 20% de vie, je ne crève pas comme une merde. Bon, voilà, ça c'est mon template. Il y a peut-être mieux. Mais moi, ça fonctionne pour l'instant, donc je suis bien content. Je vais finir le truc. Et normalement, là, on devrait être à peu près à 10 minutes. Donc, messieurs, dames, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous laisse sur ces petites images de la fin de l'acte 3. Je vous remercie d'avoir revu ma deuxième vidéo et je vous dis à la prochaine pour une troisième vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous salue bien bas. À la prochaine.